Félicien Maoutondi Moukane, né le 22 octobre 1990 à Djoum, dans la vallée de Lomé. Je suis marié et père de 2 enfants. J'ai fait mon parcours dans mon village natal. J'ai eu mon bac et je suis allé à l'université Abomey-Calavi. Donc j'ai fait les sciences économiques. J'ai fait une licence en analyse et politique de développement à la FASEC. Je suis allé faire un master en finance internationale à UPIL. Et j'ai doublé ça avec la formation en sociologie et anthropologie où j'ai soutenu ma maîtrise en sociologie. Et actuellement, je poursuis un master 2 en tourisme et patrimoine à Alexandrie en relation avec mon actuel poste de directeur départemental tourisme, culture, sport. Depuis le bas âge, je suis passionné par la culture. Et ça fait qu'au village, beaucoup me voient un grand artiste, chanteur, homme de théâtre et tout. Et j'ai été maître choral depuis le collège. Et j'ai fait beaucoup de groupes musicaux. Donc, ce qui a fait que j'ai l'oreille musicale, je chante, je compose. Et donc, la culture domine mes passions, mes détentes, surtout la musique et le théâtre. La politique, parce que en relation avec la culture, qui est une activité de masse, parce que si tu es un artiste, tu es appelé à affronter la foule, la population. Déjà très tôt, en tant que maître choral, en classe de 5e, je me présente devant toute l'église pour chanter, pour donner des instructions au cœur. Donc ça me familiarise déjà avec la foule et je n'ai plus le complexe d'affronter la population. Et j'ai un objectif, c'est d'être utile à ma génération, d'être un guide, porte-étendard, et ce qui fait que tout ce qui est vie associative, je m'y associe. Et c'est avec plaisir que j'intègre les associations de jeunes, ce qui a conduit à ce que j'ai été le président des étudiants de ma commune, d'Adjoum, après président des étudiants de toute la vallée de Lomé, après le responsable de tous les présidents des associations d'étudiants dans Lomé Plateau. Donc à l'époque, quand on voulait avoir le porte-parole des étudiants de Lomé Plateau sur le campus, c'était moi. Donc c'est comme ça que j'ai commencé par faire mon glissement en politique parce que tous ces ascensions sont des postes électifs, il faut être élu par ses frères étudiants. Et c'est ça qui a fait qu'à partir de 2008, j'ai commencé par être au devant des campagnes communales. Après les législatives de 2015, j'ai soutenu des candidats qui ont gagné. En 2016, j'ai été dans la direction de campagne du chef de l'État, M. Patrice Talon, où j'ai conduit avec la ministre Mathis et 2 autres collègues les campagnes du chef de l'État, ce qu'on appelle directeur de campagne, dans les communes de Sénécoudi, Adjara, Avrancourt, Akron-Missilité, Bonu, Bango, Adjoum. Donc 8 communes de Lomé à l'exception de Porte-Novo. Donc voilà un peu comment j'ai commencé par faire mon glissement. Et sur mon parcours, j'ai côtoyé beaucoup d'hommes politiques qui, d'une façon ou d'une autre, m'ont appris beaucoup de choses, m'ont aidé en fonction de leurs capacités et qui aujourd'hui sont des gens que je dois beaucoup de choses. Et celui qui a révolutionné tout ça, c'est l'actuel ministre du Tourisme, M. Oswald Oneki, qui a fait ma connexion véritable avec le chef de l'État. Et aujourd'hui, je suis connu comme acteur politique bien avant les élections législatives qui viennent de s'achever. En termes clairs, c'est la gestion de la cité. Quand nous voulons gérer la cité, on agit avec tout ce qu'elle contient. C'est pourquoi aujourd'hui, vous verrez que depuis
les quartiers jusqu'au sommet de l'État, on parle de la politique. La politique, c'est l'art de conduire tout ce qui touche à la population, tout ce qui révolutionne d'une façon ou d'une autre entre dans le bien-être de la population. C'est ce tas de gérer et d'anticiper sur tous les problèmes éventuels qu'une communauté devrait avoir et les solutions éventuelles. C'est l'ensemble de tout ça qui forme la politique en termes clairs de la chose. Ça fait que on s'intéresse à tout parce que nous sommes dans un environnement où notre épanouissement dépend de la façon dont nous comportons et de la façon dont nous anticipons sur les faits au sein de notre environnement. Il faut se donner un objectif dans la vie et y travailler pour que Dieu puisse vous aider. J'ai une passion pour tout ce qui touche la foule. Donc, c'est pourquoi la culture, les sports, le tourisme et la politique, c'est des activités de masse. Donc, nous avons commencé en 2015 avec les campagnes du chef de l'État. J'étais dans l'équipe des ambassadeurs de Patrice Talon que coordonnait Louomé Plateau. Et nous aussi travaillons en sachant que demain, nous allons rencontrer quelqu'un qui peut véritablement tirer la main à la jeunesse. Et à la fin des élections, nous avons gagné. Notre candidat a été élu président. Il est l'actuel président d'ailleurs. Et c'est ce qui nous a balancé dans notre domaine. Et par la force des choses, nous avons été nommés au ministère des Sports d'abord. Après, fusionné avec la culture. Et je me suis retrouvé en plein pied dans ce que je sais faire en termes de temps de loisirs, parce que j'avais déjà des prédispositions à la chose culturelle. Donc, c'est avec grand plaisir quand on m'a annoncé ma nomination, parce que j'étais le directeur général de l'Office de gestion des centres de loisirs au ministère. Donc, j'ai suivi une deuxième nomination qui m'envoie directeur départemental, tourisme, culture, sport. Donc, du coup, j'ai dans mon portefeuille la culture au niveau du département de Louomé. Donc, c'est avec un grand plaisir que j'ai attaqué tous ces domaines. Et la population de Louomé peut témoigner des résultats que nous avons pu obtenir en moins d'un an. C'est tout ça qui nous a parachuté, parce que déjà, étant responsable d'étudiants, nous avons déjà la manie de manipuler les choses politiques. Et comme nous avons été coordonnateurs des campagnes du chef de l'État, donc d'une façon ou d'une autre, nous sommes appelés à être consultés lors des échéances politiques. Et conduire les élections présidentielles d'un candidat comme Patrice Talon dans un département comme Louomé, ce n'est pas petit. Et si on se référait à notre âge, à l'époque, on n'a que 26 ans, 25 ans, je crois. Et parmi tout ce monde que vous connaissez, le président Dogbenou, le ministre Akala Pia, le candidat Zonaï et tout ça, vous voyez comme le bébé de la troupe. Et cela fait que beaucoup de choses, on nous les confiait parce qu'on est très jeune. On dit, le jeune n'a qu'à tenir le secrétariat, le jeune n'a qu'à faire ci. En le faisant, on nous met déjà dans les prédispositions pour gérer les choses. Et avec plaisir, sourire, nous exécutons tout ce qu'on nous confiait. Donc c'est pourquoi quand on a commencé par travailler dans le département de Louomé, de loin beaucoup savent que celui-là, il peut beaucoup travailler, et nos pères jeunes ont détecté que nous pouvons faire mieux. Et nous avons tout de suite, avec notre mouvement des ambassadeurs de Patrice Talon, nous avons intégré le bloc républicain et nous avons travaillé pour l'enracinement du bloc dans le département de Louomé, et le parti nous a porté candidat aux élections législatives de 2019 en tant que suppléant du premier titulaire, l'honorable Paulin Benou, et qui a été celui-là qui a beaucoup plus pointé mes capacités à anticiper sur les faits politiques, à réagir promptement à l'adversité et à être proactif. Donc pendant toute la période que nous avons passée ensemble,
j'ai pu acquérir assez de connaissances parce que c'est un sachant, c'est quelqu'un qui a fait tous ses armes dans le syndicalisme et qui connaît comment il faut affronter sans répit. Donc, nous avons travaillé comme papa et enfant et nous avons eu les résultats que vous connaissez avec les autres candidats de la 20e. Nous avons eu 2 députés. Donc, aujourd'hui, nous sommes élus députés à l'Assemblée nationale. Et le plus jeune candidat de tous les 2 listes et le plus jeune des élus. Donc, plaise à Dieu et avec tout ce que nous avons fait, nous siégerons en tant que jeunes députés avant la fin de cette mandature. On dit souvent qu'on ne met pas 2 doigts dans une même narine. Honnêtement, ce n'est pas facile parce que d'abord, les volets que nous conduisons pour le programme d'avenir du gouvernement, tourisme, culture, sport, jeunesse, loisirs aussi est caché quelque part là. C'est des volets très importants pour le programme d'avenir du gouvernement. Le tourisme aujourd'hui est pris par le chef de l'État comme le deuxième porteur de l'avenir de richesse pour notre pays. Et les révolutions que le ministre Ozad Omeki est en train d'apporter à la chose sportive et culturelle dans notre pays fait qu'on n'a pas de temps. Avec les programmes que nous avons, ça là seul nous occupe toute la semaine et tout le mois. Donc associer la politique à cela qui est très exigeante parce qu'il faut être en permanence à l'écoute de la base, il faut descendre de temps en temps parce que quand tu viens semer, l'adversaire vient enlever. Donc il faut on est toujours dans ce jeu-là. Ça fait qu'on est beaucoup pris. Honnêtement, de telle sorte que nos temps de détente ou de plaisir sont beaucoup plus restreints et pour ne pas dire quasi limités. Et ce qui fait qu'on ne connaît pas beaucoup de cabarets et beaucoup de VIP à Porto-Novo, mais on connaît les grandes chapelles où les négociations se tissent, où les grands accords et compromissions se déroulent dans la capitale et dans le pays. C'est pas facile, nous n'avons pas beaucoup de temps parce que si ce n'est pas les sports qui t'appellent, c'est la culture ou c'est le bon républicain avec tout ce que cela comporte. Donc de temps en temps, on est beaucoup plus occupé à faire ça et ça nous permet aussi d'éviter beaucoup de vices de la jeunesse et puis on y plaît dedans. Nous aimons travailler plus que nous-mêmes. Et ceux qui sont beaucoup proches de moi, qui me côtoient, savent que s'il y a du travail, le gars n'écoute plus personne. Donc j'ai même pitié pour mes proches qui ont besoin de moi, qui veulent que je sois beaucoup plus à leurs épaules. Je suis tout le temps planté dans ce que je fais. Pendant les campagnes, tu viens au bureau, tu donnes des instructions, tu évacues les dossiers, tu retournes sur le terrain et à 22h, tu reviens encore au bureau pour encore voir tout ce qu'on t'a déposé sur la table pendant 2h, 3h et tu rentres. Donc, cela montre combien de fois on n'est pas oisif. Et si nous sommes jeunes avec notre âge, si nous n'aimons pas le travail, si nous ne donnons pas le maximum de nous-mêmes, alors que nous avons l'énergie qu'il faut, nous n'avons pas besoin des verres avant de lire, nous n'avons pas besoin d'avaler des médicaments avant de tenir toute une période durant. Donc c'est le moment pour nous de travailler suffisamment, atteindre un niveau où dès que l'âge va commencer par avancer, la vieillesse va commencer par s'installer, on n'aura plus besoin de beaucoup faire d'efforts. Et c'est ça qui fait qu'on est beaucoup plus dédié aux autres qu'à nous-mêmes. Et ceux qui m'écoutent et qui me connaissent savent que nous sommes beaucoup plus ouverts. On décolle tous les appels, on répond à tous les messages presse, on est dedans comme ça, parce qu'on sait que c'est ça qui nous donne satisfaction, en sachant qu'on est utile à l'autre. On ne peut pas se partager en deux pour le faire. Actuellement, je n'ai que des petits-enfants, donc l'exigence n'est pas encore ce qu'elle doit être, c'est des petits-enfants. Donc,
il ne demande encore rien. Sauf, ouais, papa, c'est tout. C'est l'aîné qui dit ça, l'autre n'est même pas encore, ne parle pas encore. Donc, pour ce cas-là, on n'a pas encore trop de problèmes avec les enfants, mais on a des problèmes avec notre conjoint qui n'arrive pas à nous voir à la maison comme ça, disponible comme tout le monde. Mais nous arrivons à expliquer et elle comprend parce que elle nous voit que nous sommes pratiquement sur beaucoup de fronts. Nos parents aussi veulent nous voir régulièrement à la maison, au village, mais ils n'arrivent pas. Donc nous essayons d'expliquer. Si tu expliques, les gens comprennent. Et quand on n'explique pas, on fait le mythe autour de soi, qu'il y a beaucoup de murmures. Mais en expliquant et en étant transparent, tout le monde voit effectivement qu'il est occupé et la compréhension est beaucoup plus acceptée. Comme je l'ai dit, je mesure la portée de ce que le président fait dans la vie d'un enfant. Et je l'ai dit qu'ils sont encore petits parce que pour le moment, l'exigence qui doit être les leurs envers moi n'est pas encore le cas. Mais nous anticipons déjà sur ça. Nous savons qu'à partir de telle période, les enfants vont commencer par grandir. Il faut beaucoup les écouter et commencer par casser en eux tous les vices qu'ils peuvent traîner au cours de leur parcours sur Terre. Donc nous savons la période et nous nous préparons pour commencer par régler ce cas. Pour le moment, nous ne faisons que satisfaire les petits trucs que je veux de Yahoo, les petits trucs là. Mais à partir d'un âge que nous connaissons d'ailleurs, nous allons commencer par asseoir notre hégémonie de paix pour que nos enfants soient des exemples pour la société. Merci beaucoup. La corruption, c'est ça qui a mis ce pays dans son état actuel. Ça a grandi tellement que même dans nos villages, les gens demandent toujours quelque chose avant de faire ce qu'ils doivent faire. Et arrivé à un moment donné, j'ai vu ma génération, mes pères jeunes, quand tu leur parles d'une opportunité, ils te demandent tout de suite quelle est ma part. Et c'est ça qui a fait que beaucoup de jeunes savent bien faire les choses. Ils sont compétents, mais à cause de ces réponses, ils ont raté beaucoup d'opportunités. Et je vais vous dire, quand nous avons commencé avec les plantations de 2016, je marchais de Zobadé pour venir au stade de l'amitié. Parce que je manquais de 200 francs pour prendre des zèmes de chez moi, à Zobadé, le quartier réputé des étudiants, pour venir au stade, lieu de regroupement, pour aller faire une déclaration pour Patrice Talon dans une commune du Bénin. Et je le faisais avec sourire. Tu verras jamais Félicien Miné parce qu'il manquait de 100 francs. Si je ne te dis pas que mon père vient marcher pour venir, tu ne sauras pas. Au retour, on se débrouille pour trouver un ami qui a garé sa moto au stade et qui te dépose à la maison. Parce que je sais que nous allons traverser tout ça et demain sera une autre histoire. Et si j'étais calqué dans ce complexe de quelle est ma part, je vais demander à Omeki ou à mes collègues, envoyez-moi l'argent de Zem d'abord ou bien venez me chercher à la maison. Mais aujourd'hui, nous avons déjà passé cette étape. En côtoyant les grandes personnes, que ce soit politiques, des professeurs d'université et tout ça, parce que mon parcours scientifique a fait que j'ai côtoyé aussi beaucoup d'enseignants, de chercheurs. Les grands hommes vous regardent plus que vous ne les regardez. La personne sait que tu n'as pas de moto et pourtant il va te demander d'aller à la banque, d'aller lui retirer de l'argent sans te remettre l'argent du ZIM. Et tu reviens, il ne te remet même pas l'argent du ZIM. Juste pour voir comment tu te comportes, est-ce que tu l'as fait avec fierté. Donc beaucoup ne savent pas, ils laissent rapidement leur faiblesse transparaître et tout de suite les gens savent que tel jeune, il n'est pas né pour grandir. Il veut tout de suite. Il veut tout de suite. Et ça fait qu'on perd beaucoup de contacts. On n'arrive pas à comprendre pourquoi tel monsieur, quand je l'appelais avant, aujourd'hui, il ne me regarde plus. Le monsieur a compris que tu n'es pas un jeune endurant. Tu veux tout de suite, tout de suite. Donc je passe par cette occasion pour révéler cela, que beaucoup font ça.
Nous, quand on faisait talent en 2016, beaucoup disent que nous avons pris des millions. Des gens ont même avancé des chiffres par meeting. Mais voilà ce que je faisais. Je marche par moment pour venir. Mais quand on me met mon canépédicien, représentant de Patrice Talon, et je fais une intervention à Bonou ou à Missété, personne n'imagine que le gars n'a pas 200 francs en poche. Parce que l'homme dont il est représentant, c'est l'homme le plus riche du Bénin et c'est l'homme qui a toutes les fortunes du Bénin. Donc tu ne peux pas représenter quelqu'un comme ça sans dire que tu n'as pas l'argent. Mais et pourtant, je manquais de 1000 francs, je manquais de 200. Je le fais, je retourne à la maison. Donc c'est ça qui fait que aujourd'hui, quand vous commandez quelque chose à Félicien, regardez seulement, il ira le faire. Je vais le faire parce que je sais qu'en le faisant, moi j'apprends. Et c'est l'apprentissage est beaucoup plus important pour moi que tout le reste. Je sais que quand j'ai la connaissance, j'ai le savoir-faire, je peux monnayer ça demain et gagner de l'argent. Mais si je n'accepte pas les sacrifices, comment les gens peuvent facilement me montrer des choses ou me doiter des gisements d'or qu'il y a dans le pays? Je remercie Dieu qui donne toutes choses en son temps à tous ceux qui lui demandent. Et je remercie aussi la jeunesse de mon pays, de mon département surtout, pour la confiance qu'ils ont en nous, pour tout ce qu'ils font pour que nous puissions grandir ensemble. Notre âge fait que si les gens nous voient dans certains concerts et ils n'arrivent pas à croire, d'autres nous donnent l'âge qu'ils veulent parce qu'ils savent que avant d'être directeur départemental de la culture, vous dirigez tout ce qui est culture dans notre pays, même les têtes couronnées viennent vous voir et tout ça. Ils savent qu'il faut atteindre d'abord un certain âge. Et si on nous voit encore dans les arcanes des hommes politiques, on sait qu'il faut d'abord atteindre un certain âge. Ça fait que beaucoup me donnent l'âge que je n'ai pas. Cela est dû à l'objectif que je me suis donné, celui-là d'être un exemple pour ma génération et qui fait que en voulant être l'exemple pour les autres, vous devez d'abord être quelqu'un qui vous connaît, vos faiblesses, vos forces, connaître aussi les autres, leurs faiblesses et leurs forces et cheminer ensemble avec eux. Et si les jeunes voient que nous pouvons les représenter ou être des exemples qu'ils vont suivre, c'est parce qu'ils nous ont vu faire. Parce que moi aussi je reçois des coups de fil, des gens que je ne connais pas, avec qui on n'a même pas fait de parcours, mais qui me disent des choses vraiment agréables. Je vois que si vous faites bien votre travail, les gens vous observent et de loin les gens vous défendent systématiquement. Donc si vous faites bien votre travail sans parti pris, sans des idées arrêtées, des idées de gagner tout de suite, les gens seront fiers de vous, vos patrons seront fiers de ce que vous faites. Et s'il y a quelque chose à donner, il ne peut que vous donner. S'il y a une promotion qui traîne par là, il ne peut que vous la donner pour que vous puissiez être encore plus davantage dévoué à la chose. À l'heure actuelle, les objectifs que je me suis donné, c'est échelonné sur le temps. Donc, à chaque période, il faut évaluer est-ce que nous avons atteint le niveau que nous voulons. Et je remercie Dieu, tous ceux qui m'accompagnent, tous ceux qui m'aident, tous ceux qui m'entraînent avec eux, tous ceux qui ont confiance en moi. Et que les objectifs que je me suis fixés à l'horizon 2016-2019 sont en passe d'être réalisés. Et en 2013, je me suis dit en 2016, il faut que je sois déjà connu par le peuple béninois. Donc, et ça n'a pas raté quand le chef d'État me nommait directeur général d'un office autonome national. Je suis déjà connu par le peuple béninois. Donc, et j'ai vu que vraiment, quand on dit et on y croit et on mobilise tous les esprits vers Dieu est au rendez-vous et vous l'avez. Il faut travailler. Nous avons travaillé farouchement depuis maître choral jusqu'à l'université. Et c'est ça, quand vous voulez emprunter un chemin, il faut savoir comment il faut s'organiser. Donc, en 2019,
on savait que les élections de 2019, on doit participer. Même si on n'était pas candidat, on doit être devenu très influent pour l'élection d'un candidat. Ça n'a pas raté. Nous avons été, c'est vrai, nous avons été suppléants, mais on a été premier suppléant d'un candidat qui vit la promotion de la jeunesse. Les objectifs sont atteints à l'étape actuelle. Ça reste encore beaucoup que je laisse discret et que je vais m'atteler à les surveiller comme il est sous le feu. Nous avons été distingués par plusieurs associations, les étudiants à l'université. Quand j'étais directeur général, il y a des promoteurs de festivals qui m'ont décerné des prix. Déjà dans Lomé ici, j'ai eu déjà plus de 4 prix comme ça. Le JCI m'a donné des prix, l'OCJ, l'Union des radiothérapeutes de Lomé, il y a aussi les chefs et tout. Et honnêtement, c'est des prix où je ne m'y attendais pas parce que je ne sais pas. On me demande des services que je rends. On vient me voir pour des problèmes, des situations. Je me mets devant pour les régler ou pour aider à les régler. Donc, c'est tout ça qui touche les gens. Et les gens se disent, bon, qu'est-ce qu'il faut lui faire? Est-ce qu'il faut lui donner de l'argent? Est-ce qu'il faut... Qu'est-ce qu'il faut lui faire? Il faut l'honorer, il faut le distinguer. Donc, c'est comme ça que, de façon improvise, les gens vous appellent ou en plein événement, vous disent, nous allons distinguer le directeur ou le parrain ou le président, voilà. Et on vous appelle et on vous donne des prix. Et ça fait plaisir. C'est ça qui donne encore davantage la force de continuer, de savoir que rien n'est perdu dans la vie et le bienfait n'est jamais perdu. Les gens, ceux qui sont reconnaissants savent reconnaître vos mérites et de façon désintéressée, ils vous le font remarquer. C'est normal, c'est inné à tout homme. Il y a des moments où on est en colère, des moments où on est en joie. C'est vrai que moi, j'ai le sourire facile, je ris beaucoup. Et c'est la même chose quand je m'énerve, je n'arrive même pas à parler. Je bégaye seulement alors que je ne suis pas bec. Un jour, le ministre nous présentait au drapeau après notre première nomination en 2016. Et au drapeau, au ministère, il disait qu'il y a un dans le lot qui sourit toujours. Tout ce que tu lui demandes, il le fait avec sourire. Tu dis à Félicien, viens faire ci, il sourit. Et que lui, beaucoup disent même qu'il est calme et pondéré, mais le type dont il parle est beaucoup plus calme que lui. Et c'est le sourire qui le caractérise en toute chose. Et qu'un jour même, il disait à un ami qui était dans son bureau qu'il a appelé quelqu'un qui va venir. Quand il va ouvrir la porte, il va commencer par sourire. Et ça n'a pas raté. Donc, automatiquement, j'ai commencé par sourire. Et l'ami me dit, mais monsieur, vous le connaissez bien. Il dit, le gars là, il ne fait que sourire. Donc, c'est ça que beaucoup connaissent en moi. Je souris beaucoup. Mais quand on m'énerve, je deviens rouge. On n'arrive pas à me comprendre. Mais c'est tout de suite, quand la tension descend, j'ai encore tout oublié et j'avance. Ça fait que je ne sais pas si j'ai des ennemis que j'ai blessés par mes paroles, mes dits. Parce que si je me fâche, toi-même tu sais que le gars s'est fâché correctement et il a raison de se fâcher. Mais on ne piétine pas là où on ne doit pas me piétiner. Je te le dirai d'abord et quand tu le fais, je m'énerve. Si tu ne sais pas, je comprends. Je te dis, mon frère, ça là, on ne le fait pas. Et si tu répètes, là, je m'énerve. Là, je sais qu'il veut le diviser, et ça veut quitter la faute pour le péché. Et on était à Malanville en 2015 pour aller parler de Patrice Talon là-bas. Il était en exil à l'époque. Et on était dans le véhicule
avec le ministre Omeki, il était au volant avec deux jeunes et on faisait nos tours dans les communes à l'époque. Et j'étais président des étudiants de la vallée de Lomé à l'époque. Donc, il y a un frère qui vient en France, qui voulait organiser un tournoi dans la vallée et avec qui j'étais en contact. Donc, je lui ai demandé des choses qu'il doit faire, il n'a pas fait. Et il m'appelle, on était dans le véhicule, le gars m'appelle et il commence à crier sur moi. Ah, j'ai dit, mais c'est comment ça? Il crie. Et il ne me laisse pas parler. J'ai dit, mais mon frère, ce que je t'ai dit de faire là, tu n'as pas fait. J'ai dit, mais c'est parce que tu viens en France que tu cries sur moi ici. Et moi aussi, rapidement, la tension a monté. J'ai commencé par crier sur lui. Je criais de ça que je n'arrive même pas à parler. Le ministre qui dit, Félicien, coupe le téléphone, coupe ça. Sinon, tu vas faire une crise, coupe ça. Jusqu'à il a garé le véhicule, il dit, coupe le téléphone. Et je parlais. Je n'arrive même pas à prononcer les mots, mais je parlais. Jusqu'à le gars aussi là-bas, il a senti que il est allé très loin. Il a commencé par dire, non, c'est pas ce que je voulais dire, je ne veux pas. Et c'est le jour là, il dit, Félicien, donc tu rougis comme ça aussi. J'ai dit, oui. Il dit, mais j'ai jamais su que toi, tu peux t'énerver jusqu'à, tu n'arrives même pas à prononcer de mots. Donc, ça m'a marqué et j'ai vu que bon, il y a des choses qu'on n'a pas besoin trop d'efforts pour le dire. Même en prenant son calme, on peut répliquer à l'autre qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit et être ferme dessus. Donc, sinon, des gens qui vous connaissent très bon vont aussi avoir d'autres images de vous. Ça a été une leçon que j'ai comprise le jour là. Et même si je m'énerve, je me calme au moins pendant 30 secondes pour descendre un peu d'énergie de la colère et je réplique maintenant. Et puis ce que je veux dire, je le dis. Et je sais que je l'ai marqué sans trop de bruit. Il faut que nous soyons beaucoup plus attentifs à tout ce qui bouge autour de nous. C'est que dans ça que nous pouvons avoir des idées d'innovation. Et il ne faut pas que notre propre satisfaction dépasse, nous domine au point où nous méprisons les autres. Il faut que la connaissance nous préoccupe plus que l'argent. Parce que même dans la Bible, l'Évangile dit « Occupez-vous du royaume des cieux et le reste vous sera donné de surcroît. » Parce que Dieu sait que si vous êtes intéressé par le royaume des cieux, vous aurez l'or, vous aurez l'argent, vous aurez le diamant et tout. Donc si nous sommes préoccupés par le travail, tout ce qui entoure le travail va venir. L'argent, la famille, la voiture et tout ça va venir. Et c'est pourquoi nous encourageons le chef de l'État, Patrice Talon, pour tout ce qu'il fait. Parce que c'est l'incarnation même du travail. Il a quitté néant pour être ce qu'il est aujourd'hui. Et quand vous êtes à côté de lui, et pendant toute la période que nous avons passée ensemble en 2015-2016 pour les campagnes, j'ai vu un homme qui ne dort pas, qui passe tout son temps à réfléchir. J'ai même l'impression que même en dormant, il réfléchit. Parce qu'il n'y a pas ce sujet que tu vas lui dire et il n'aura pas des réponses. Tout au moins les réponses de profane, il va te le dire. Et c'est le travail qu'il a transformé comme ça. Et c'est ce que je souhaite pour notre génération. Et il faut que nous soyons attentifs à tout ce que le chef d'État actuel est en train de faire parce qu'il ne le fait pas pour la génération finissante, mais il le fait pour la génération montante. Tous ceux qui ont 50 ans, 60 ans ne peuvent pas comprendre ce que Talon fait aujourd'hui. Les jeunes doivent soutenir massivement ces réformes et tout ce qu'il fait pour que dans 10 ans, dans 20 ans, nous puissions être fiers de notre Bénin. Comme les grandes nations, on n'a plus besoin d'aller au Nigeria, d'aller à Lomé avant de s'en sortir d'affaires. Il ne faut pas que nous nous mélangeons à tous les actes de vandalisme et de violence. Ça ne nous honore pas et ça n'honore pas notre avenir. Nous, on a besoin d'un climat de paix pour pouvoir grandir et atteindre nos objectifs. Donc, ceux qui ont déjà fini leur cartouche ne doivent pas nous mélanger. Ils ont été à l'œuvre, on les a vus faire. Il faut que ça cesse et qu'eux aussi, ils se mettent derrière et laisser la jeune génération faire les choses. C'est ce que nous invitons tous les jeunes à faire, d'écouter beaucoup d'exemples comme ça et de puiser ce qui est bien dedans. Et ceux qui jugent mauvais, ils n'ont qu'à les laisser. Mais de ne pas dire coûte que coûte qu'ils feront eux-mêmes leurs propres expériences
avant de comprendre la leçon, mais d'écouter. Je remercie Maurice pour qui a eu l'idée d'écouter des gens qui, d'une manière ou d'une autre, ont des touches de réussite pour que ceux qui sont encore à la maison et qui dorment encore puissent se réveiller de leur sommeil. Parce que c'est la réussite individuelle que nous aurons la réussite collective.